ce que je vous propose, c'est de faire peut-être tout à l'heure une visite avec l'agriculteur, Oui, avec Pierre. bien sûr. Pierre, il est où? Pierre, il est là. Pierre, bonjour, Pierre Radal. Bonjour, enchanté de vous recevoir ici. Quelqu'un qui a commencé il y a 5 ans. Hein. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas de tradition dans votre famille? Si, mon père était agriculteur avant, on était sur une... Mais pas ici. Non, pas ici, sur une autre exploitation sur la commune, une petite exploitation qui était plus adaptée à la conjoncture d'aujourd'hui, qui était plus petite. On faisait tout à la main. Mais par contre, j'ai appris le goût du métier là-bas et c'est ce que je voulais faire. Là, elle est sympa. On se demande, c'est bizarre. Mais vous êtes d'accord que dans le monde, à peu près 90% des productions agricoles se vendent à l'intérieur des pays producteurs, ce que 10% font l'objet du commerce mondial. Or, d'après ce 10%, on fait le prix partout, c'est-à-dire la référence c'est ce commerce c'est la spéculation, et avec ça on fait la pression sur tous les agriculteurs, et on met en concurrence les agriculteurs du monde les uns contre les autres. C'est ça que je trouve inouï, inacceptable. Et qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs ici sur place pour ça? Un moratoire, une discussion sur la dette, l'annulation de certaines dettes, un moratoire sur d'autres, et puis organiser un système de crédit qui soit un système de crédit lié à une banque nationale et lié à une banque qui marche pour l'investissement. Pas l'espèce de chose qu'on a aujourd'hui qui est tout à fait insuffisante. Parce que vous avez un point commun avec l'ancien candidat François Hollande, c'est votre ennemi, c'est la finance. Oui, sauf que lui et Emmanuel Macron, soulignons-le, ont tous deux trahi en se dégonflant devant la finance. Moi, je ne me dégonfle pas. Bien qu'il y ait des initiatives ici et là très intéressantes, mais on n'a pas une conception générale de la politique pour le futur. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais en tout cas, en ce qui concerne les agriculteurs, une chose est sûre, c'est... Parce que vous êtes dans les médias, donc dans les médias c'est le flash, c'est l'immédiat. Je comprends que vous avez du mal à comprendre. L'horizon long, c'est ce qui est important. Et pour moi, ce qui est important dans l'horizon long, c'est la mer, l'économie bleue, c'est l'espace et c'est le développement de l'Afrique. Là, on peut réunir l'humanité vers des objectifs communs pour le futur. Vous me regardez tous, on fait une petite photo. Évidemment, c'est le projet sur le futur, c'est ce que vous faites. Mais on a besoin de vous pour le faire. Oui, bien sûr. Ça, c'est important, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de maires qui sont agriculteurs, donc ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on les rencontre, qu'on a pris des contacts, etc. avec eux, qu'on retourne les voir. Et puis il faut remonter aussi les informations pour le projet, parce que c'est pas simplement un projet hors sol, mais justement c'est à travers les discussions des uns et des autres qu'on peut faire un projet. Tant d'un micro en fait, c'est clair. Parce que sur les plateaux de télé, on voit jamais d'agriculteurs. Bah non, mais on a un niveau de communication. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Mais il faudrait, mais on n'a pas le temps. Mais puis c'est important aussi dans le sens où nous, on est toujours été dans le guidon, on est toujours... Ouais. Et c'est les responsables politiques qui gèrent aussi la vie d'un pays. On fait partie de ce pays-là, donc c'est important aussi qu'ils prennent connaissance de nos enjeux à nous, à notre petite échelle. Bah oui. Ce qu'on a besoin surtout, c'est de la reconnaissance. Oui. La reconnaissance de notre métier. On est là pour faire on n'est pas là pour faire des boulons, des machines, de je sais pas quoi. On est là pour faire de la nourriture pour nos concitoyens. Alors,